Salut! Hey! Aujourd'hui, ça va bientôt faire 2 semaines que j'ai la petite DJI Pocket 3. Et ben, je me suis dit que maintenant que j'avais bien joué avec, ce serait peut-être le bon moment de te donner mes premières impressions. Je vais faire une critique complète sur ma chaîne de critique, Nathalie de Pascal. L'an prochain, c'est sûr que j'aurai pas le temps de faire ça cette année. Mais je peux quand même te déjà donner comme ça une très très bonne idée. Et je vais faire ça comme ça, en parlant directement sur la petite Pocket. Et sache que j'enregistre avec le microphone qui vient avec le kit créateur, qui est caché en dessous de mon manteau, à l'abri du vent. De ce que j'en ai vu à date, le son comme ça est excellent. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment pris le temps de faire avant sur des vidéos que je tourne comme ça rapidement. Parce que de brancher un microphone de meilleure qualité sur une caméra, c'est souvent... ça demande du temps, c'est un peu plus compliqué. Puis quand je veux faire quelque chose comme ça rapide, je prends pas le temps de faire ça. Et ça, c'est un des points les plus positifs. C'est une des caméras que j'ai achetées qui me pousse le plus à filmer parce que c'est super facile, puis le résultat, il est beau. Je veux dire, regarde en ce moment, il y a un petit vent léger, je suis dehors, il y a des autos qui passent à côté de moi, qui splashent, que, je veux dire, tu l'as sûrement entendu, mais de ce que j'en ai vu à date, tu m'entends quand même beaucoup plus que le bruit de l'auto qui passe, comme là, l'autre là, qui passe en arrière de moi, techniquement, elle n'est pas en train de me couper. Il y a aussi le fait que il fait noir dehors. Et en ce moment, il fait nuit. Il est à peu près 18 heures. Le soleil est couché depuis 1h30. Il y a un peu d'éclairage de ville. Tu me vois bien? Tu m'entends bien? C'est malade! J'ai pas d'autre caméra qui fait ça. Je pourrais me filmer avec mon iPhone. Le son, il serait pourri. Je veux dire, j'ai utilisé mon iPhone il y a pas longtemps pour me filmer, puis c'était partiellement correct. Une petite stabilisation qui se fait, mais rien d'exceptionnel. Puis quand il vente un peu, t'entends plus rien. Fait que finalement, ça fait des affaires que je filme, puis c'est pas présentable. C'est pas agréable à utiliser. Ça, je sors ça de ma poche, c'est tout petit, c'est minuscule. Ça filme bien. C'est vraiment, vraiment génial. Bon, maintenant, c'est pas fait pour tout le monde, je pense. Il y a quelque chose qu'on dirait que les gens prennent peut-être un peu à tort sur la petite Pocket. Ça remplace pas une DJI Osmo Action. Pas du tout. Je veux dire, hier, j'ai été marcher, j'ai pas amené de caméra. Bon, ça me tentait peut-être pas d'en amener non plus, mais je suis parti, il mouillait. T'amènes pas une Pocket comme ça quand il pleut. J'ai pas été vérifier encore toutes les statistiques d'étanchéité, mais clairement, je veux dire, je la regarde, puis elle n'est pas faite pour ça. Vraiment pas. Elle est vraiment pas faite pour ça. Tu veux pas l'amener dans l'eau, ça c'est évident. Mais à quel point est-ce qu'elle résiste à la pluie? Pas certain. Tu sais, il y a 3 petits moteurs là-dessus. Tu sens que c'est un appareil qui est plus fragile. Faut que tu le trimbales dans un boîtier qui est ici, qui se range super bien dans une poche. Je suis sorti en fin de semaine. Je n'ai pas filmé, mais je le faisais même pas toujours avec ma petite Osmo Action. J'ai amené cette caméra-là. Elle rentre dans un tout petit sac avec son trépied, avec le microphone, avec la batterie qui va se connecter en dessous. Il reste un petit peu de place pour ranger un câble et quelques trucs. Ça rentre tellement bien dans un sac. C'est super petit. C'est tellement petit qu'il n'y a pas de raison que je ne l'apporte pas. Ma petite Osmo Action, je ne la portais pas tout le temps parce que je me disais, à la qualité d'image qu'elle donne, je vais me filmer avec mon téléphone cellulaire. Je pense pas vendre ma Osmo Action parce que
ben, si je veux me filmer sur l'eau et tout, ben, j'amènerai pas cette caméra-là, certainement. Ça, c'est officiel. Bon, après ça, en termes d'utilisation, j'ai découvert des trucs absolument géniaux. Beaucoup parce qu'on m'a répondu dans les commentaires. Bon, un des trucs géniaux, c'est que tu vois, je regarde même pas la caméra, je regarde en avant. Puis là, il y a quelque chose qui est activé, c'est parce que le Active Track est activé sur mon visage. Donc, je déplace la caméra là, comme je veux, comme ça. Puis la caméra est toujours pointée sur moi. Ça fonctionne super bien. Il y a d'autres fonctions qui sont utilisables avec le joystick qui sont absolument géniales. Ça veut dire que si je veux te montrer quelque chose qui se trouve qu'à être de l'autre côté, je fais qu'à appuyer à 3 reprises toc, 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 sur le joystick et ça la tourne. Et ça, même si j'utilise des gants. Puis là, ça fait en sorte que tu es capable de voir le camion qui est en train d'installer des lumières de Noël, plus le vélo qui arrive de l'autre côté. Puis là, ben, si je veux retourner ça encore sur moi, toc, 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 j'appuie 3 fois, ça revient sur moi et ça me redétecte. C'est en train de me suivre, je peux bouger où est-ce que je veux et la caméra me suit tout le temps. C'est absolument génial. Autre chose, si je veux, on va retourner de l'autre côté, toc, 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 3 clics, on est rendu de l'autre côté. Si je veux te montrer quelque chose par terre, je vise par terre, je vise par terre, je veux te montrer quelque chose dans les airs, je lève, ça filme dans les airs, on retourne là, c'est bon. Mais maintenant, si je veux prendre la caméra puis la pencher par là, pour une raison quelconque, si je veux juste, admettons, déposer ma main à la hauteur de ma hanche, mais que je veux garder le niveau par là, je maintiens le joystick et je penche. Et voilà, c'est fait. Là, en ce moment, je l'ai relâché et ma main est déposée à côté de moi dans une position beaucoup plus confortable. Et là, si je veux relever et que je n'appuie pas sur le joystick, ben, tu vas regarder en haut. Je retourne comme ça. Tu vas regarder devant. Et là, si je veux retourner en avant, je maintiens le joystick, je remonte et voilà, je relâche. C'est super bien fait. Si tu te retrouves qu'à être, je sais pas, on va dire que tu regardes par là, puis là, je pointe par en avant, puis ça fait ça. J'appuie 2 fois sur le joystick et ça le recentre. Encore là, super bien fait. Là, je retourne vers moi. Donc, il y a juste 2 boutons dessus. Il y a celui pour enregistrer et il y a celui qui est le joystick qui me permet de me diriger d'un côté ou de l'autre. Il est très, très bien optimisé. C'est facile à utiliser. Ça peut faire une panoplie de choses comme ça. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est une caméra qui est tout petite, que je peux déposer quelque part et faire un time-lapse. J'en ferai passer à la fin de la vidéo en exemple, mais je les ai déjà fait passer dans d'autres vidéos. Je ne prendrai pas le temps d'en faire d'autres ce soir, parce que quand même, pour faire un time-lapse, ben, il faut que je m'arrête et que j'attende disons, au moins 10 minutes pour que ça soit intéressant. Je peux faire des hyperlapse, je peux prendre des photos, ça peut faire des photos panorama. Ça, c'est un petit peu moyen. Vraiment, c'est... Et la qualité d'image. Je veux dire, de jour, c'est super bon. De nuit, je veux dire, OK, la qualité d'image de jour est encore mieux, mais de nuit est beaucoup plus impressionnante parce qu'il n'y a pas grand caméra qui donne un résultat comme celui-là. Et présentement, je suis en mode normal. J'ai pas été en mode nuit. On a un petit éclairage, c'est parfait. Je l'ai essayé, le mode de nuit. Très impressionnant aussi. Ça permet de pousser dans l'obscurité encore plus. Puis, si tu retournes voir dans la playlist qui va être suggérée à la fin de la vidéo, tu vas voir, il y a une vidéo qui s'appelle quelque chose comme « Je teste la DJI Pocket 3 dans une obscurité extrême ». C'était pas super intéressant visuellement, mais c'est vraiment impressionnant que tu étais capable de me voir dans des conditions aussi noires. Puis je vis beaucoup de nuit, donc pour moi, c'est vraiment
un très, très gros facteur. Puis même si tu n'es pas quelqu'un qui vit beaucoup de nuit, juste si tu vas filmer à l'intérieur, souvent il manque d'éclairage. Puis je trouve que c'est là qu'on dirait qu'elle brille le plus. L'autre jour, j'ai fait une prise à l'extérieur. Je trouvais que c'était un petit peu surexposé. Là. Je pourrais peut-être regarder un petit peu dans les paramètres. Mais ce genre de caméra-là, je l'utilise toujours en mode automatique. Pas mal toujours. C'est le genre de caméra que je veux utiliser quand que je sors, puis je veux juste pas me casser la tête, puis capturer des images sans prendre le temps de tout paramétrer, mon temps d'ouverture, mon ISO. Je veux pas faire ça quand j'utilise ce genre de caméra-là. Puis à date, je trouve que ça le rend vraiment, vraiment très, très bien. Petit point négatif. Je t'ai parlé il y a quelques jours du niveau garantie. En fait, le service de garantie chez DJI il est bien, pourrait être beaucoup mieux. C'est dans le sens que, bon, tu vois, j'avais un problème avec mon gimbal. Le gimbal, j'ai fait une prise avant de partir. Je te montre c'est quoi le gimbal, je sais pas où est-ce que tu sais pas c'est quoi. Donc, le gimbal, le truc que je veux te parler, c'est ça. C'est le truc qui fait que la caméra est stable, peu importe comment je bouge. Ça, c'est dans le vraiment, vraiment très impressionnant. Donc, maintenant que tu sais c'est quoi un gimbal, bon, la défectuosité qu'il y avait, c'est que quand tu fermes la caméra, le gimbal, il se range. Quand tu l'ouvres, ben, il se remet dans la position qui est là en ce moment pour me filmer. Et là, ce sera pas long, je suis en train de me concentrer à traverser une rue sans me faire frapper. Oui, je sais, je pourrais appuyer sur le bouton, la lumière elle tomberait verte, puis je pourrais traverser, mais je pourrais traverser quelque part après la fin de la vidéo, parce que la lumière ici est tellement longue. Peu importe. Donc, il y avait une défectuosité quand j'utilisais pas la caméra, passer, disons, une demi-heure, 1 heure à peu près. Ça se trouverait jamais comme il faut. J'étais obligé d'aider le gimbal à se réouvrir correctement. Puis je trouvais que ça avait l'air d'un bug logiciel parce que ça arrivait toujours après une certaine période de temps après que je ne l'ai pas utilisé. Si je la ferme, je la rouvre, ça fonctionne bien. Puis j'ai écrit à DJI, puis j'ai pas perdu. Je me disais que c'était un bug logiciel, mais normalement, j'aurais pas perdu du temps à écrire à DJI. Parce que je me dis ça ressemble à un problème logiciel. Ça va sûrement se régler plus tard. Puis de toute façon, ma caméra est garantie 1 an. Puis DJI, il niaise pas. Là. Quand il y a un problème avec ta caméra, de l'expérience que j'ai à date, ben, il t'arrange tes affaires. Mais le transport est à tes frais si ça fait plus de 15 jours que tu l'as. Donc, si jamais tu achètes un produit DJI et que tu as un doute sur une défectuosité, écris-leur tout de suite pour ouvrir un dossier avant que tes 15 jours soient passés. Sinon, le transport va être à tes frais, même si c'est une défectuosité qu'il y a depuis le jour 1. Donc, j'ai perdu du temps à leur écrire, puis ils m'ont dit « Non, c'est beau, retourne-le, c'est bon. » Bon, je trouve ça poche parce que j'allais perdre ma caméra pendant quelques jours ou semaines, le temps qu'il y ait un échange qui se fasse, puis moi, je vais faire des vidéos avec, je vais la tester. Je vais faire mes vidéos tutoriels. Donc, je me suis dit, bon, c'est beau, je vais me faire une batch de vidéos que je vais faire. Puis pendant qu'elle va être partie en échange, bien, je vais pouvoir les monter puis les mettre en ligne et tout. Puis finalement, bien, il y a eu une mise à jour. Puis le problème est réglé. C'est le point que je trouve un petit peu poche. D'autres trucs que je trouve un peu poche, puis là, je vais changer de main parce que, hey, c'est lourd cette caméra-là. Non, c'est juste que quand tu gardes ton bras comme ça pendant une période de temps, tout peut sembler un peu lourd. La carte mémoire, elle se retire pas super facilement. Du moins si tu n'as pas d'ongle. J'ai pas d'ongle. Donc pour enlever ma carte mémoire, c'est un peu fastidieux. Sinon, j'aurais aimé ça qu'il y ait une batterie qui puisse se remplacer. En ce moment, c'est pas possible. C'est une batterie qu'il faut que tu y mettre en dessous. C'est bien, mais ça grossit ta caméra. Je l'ai amené justement
Parce que si jamais je veux utiliser le trépied, ben, je dois utiliser ça. Ben, en fait, la batterie, c'est ça. Puis là, en dessous, c'est ça, c'est 2 morceaux. En dessous, il y a le trépied. Le trépied qui s'ouvre. Voilà. Vois-tu? C'est clair. Batterie, trépied. Ça se visse un dans l'autre. Bon, tu peux t'acheter plusieurs batteries comme ça. Ça peut faire la job. La batterie, dans le fond, dès que ta branche dedans se décharge dans la caméra, que tu sois en train de l'utiliser ou non. Le trépied, ça aurait été bien qu'il puisse se visser directement en dessous de la caméra. En ce moment, c'est pas possible. Tu vois, juste une petite marche comme ça que je prends comme ce soir. Ouais, j'aurais aimé ça, ne pas devoir amener ma batterie pour mettre mon trépied en dessous. C'est un peu bizarre. J'aurais aimé ça amener juste mon trépied. Il est tellement petit, ça rentre bien dans une poche. Là, je suis obligé de traîner 2 morceaux pour avoir un trépied. Remarque que la caméra, tu peux la déposer tout simplement sur n'importe quoi. Mais là, c'est l'hiver. Je t'ai dit que la caméra n'était pas tant étanche. Il y a de la neige partout. Je peux pas la déposer où je veux. C'est ça. C'est poche comme ça. Bon, l'autre truc, le gimbal, je te disais, il fait un bon travail, tu sais, quand même, à me suivre. Tu le vois depuis tantôt, là, ma tête est bien centrée. Mais, justement, je suis peut-être un peu trop centré. Je pourrais utiliser le joystick, puis tiens, regarde, comme ça serait... Puis, oh non, ça vient de quitter le tracking de mon visage. Est-ce que je peux le réactiver? Ça, c'est un petit peu plus fastidieux. Tu vois, je pense que je vais devoir enlever mes gants parce que là, j'ai dû utiliser l'écran tactile pour le faire. Puis ça, avec les gants, c'est moyen. Ça aurait peut-être été bien qu'il y ait quelques boutons de plus ou au moins un bouton pour changer de mode. Comme là, si je vais aller en mode time-lapse, il faudrait que j'enlève mes gants. Je pourrais le faire avec ceux-là. Il y a un petit quelque chose qui me permet de... Il y a un petit côté tactile dessus. Mais c'est moyen en hiver. Autre chose. J'ai pris une photo l'autre fois de nuit, puis j'ai dit un commentaire comme ça, parce que j'avais vu le résultat sur le petit écran. J'ai dit que c'était pas super bon, c'est cette photo-là. Bon, je disais que c'était pas super bon parce que, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire avec une photo comme ça. Mais c'est quand même hallucinant que j'ai été capable de prendre cette photo-là dans un environnement aussi sombre à main levée. Je veux dire, là, c'est ça, t'as pas le contexte, là, mais j'étais dans un sentier la nuit où est-ce qu'il n'y a pas d'éclairage. Donc, il faisait réellement très, très, très noir. Puis là, ben, j'ai juste pris une photo en mode automatique, puis ça m'a donné ce résultat-là. C'est une photo à longue exposition, c'est certain. Mais prendre une photo à longue exposition, normalement, ça te prend un trépied. Bon, si j'avais eu un trépied, une caméra professionnelle, j'aurais eu un beau résultat. Là, j'ai eu quelque chose d'impressionnant. C'est pas une photo que j'utiliserais ou que je serais fier d'utiliser. Voilà. Donc, c'est ça. Non, là, clairement, la petite Pocket 3 est définitivement une de mes caméras favorites. Et je dirais que son seul inconvénient versus le type de caméra que j'utilisais avant pour partir comme ça puis me filmer un peu n'importe où, c'est que ça va pas dans l'eau. Puis tu vois, tantôt il mouillait un petit peu plus fort, je me disais c'est peut-être pas cool. Je sais pas. Sur le long terme, c'est peut-être pas bon. Mais bon. Non, elle est encore sous garantie. Je peux peut-être prendre le temps un peu de le tester. Remarque que s'il est endommagé par l'eau, c'est probablement pas garanti non plus. Bref, je prends quand même la chance de le tester. C'est vraiment un produit exceptionnel de ce que j'en teste à date. Je voulais rajouter une autre chose. Tiens, on va s'en aller dans un environnement un peu plus sombre. Je vais
m'éloigner de ces lumières-là. Tu vas voir à quel point c'est, même quand on va dans un environnement sombre, c'est fou. C'est fou. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah! Oui! La stabilisation. C'est incroyable. Je veux dire, oui, c'est peut-être plate de devoir avoir une caméra qui est un peu plus, non, beaucoup plus fragile parce qu'elle a 3 moteurs qui stabilisent une caméra. Mais ce que je vais faire dans quelques secondes, avec ma main qui tient la caméra, c'est ça. OK? Non, excuse, je vais faire ça comme ça. Aussi fort que ça. OK? Je le fais là. C'est ça que ça donne. C'est hallucinant comment ça stabilise bien. Oh, là, c'est peut-être... Ouais, je remarque que c'est peut-être un peu intense. Ah, c'est parce que j'ai OK, la caméra essaye de suivre mon visage en même temps que je fais ça. Mauvais exemple. Je vais te retourner de l'autre côté. OK? Je te montre ça. Là, je suis en train de marcher. À part ça, déjà là. Que ça soit stable comme ça pendant que je marche, c'est hallucinant. Puis là, je shake ma main comme je le faisais tantôt. C'est sûrement que tu vois le mouvement, là, mais... Ou peut-être pas. Mais non, sûrement que tu le vois, parce qu'il est quand même vraiment très, très intense. C'est ça. Là, j'ai arrêté de le faire. Ça, c'est malade. Ou si je me mets à courir, puis à me filmer en même temps, je cours, là. Puis il fait noir. Si tu fais ça avec une caméra d'action, la stabilisation se fait sur le capteur. Puis quand il fait noir, l'exposition est plus prolongée. Ça fait en sorte que tout devient flou. Puis là, ça reste beau. Là, on est dans un environnement quand même assez sombre. Tu sais, tu regardes peut-être l'éclairage qui arrive de là-bas, mais je veux dire, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il y a une toute petite source de lumière là. Puis là, je peux aller te montrer la ville. C'est sûr qu'on est en hiver. Puis, ben, ici, il y a de la neige. Il y a les nuages qui reflètent la lumière de la ville. Mais ça reste que c'est vraiment, vraiment très impressionnant. J'adore cette petite caméra. Puis là aussi, c'est si je veux te montrer quelque chose, je pars de la droite, je me déplace tout doucement vers la gauche, je fais rien. Je fais pas de... Je touche à aucun bouton, je fais juste me déplacer manuellement tout doucement à gauche, puis ça me fait un super, super beau pan. Vraiment, hein, je vais un petit peu plus vite. Si je vais avec le joystick, ça donne une affaire comme ça. Là, mon joystick il est peut-être placé un peu rapide. Tu peux ajuster la vitesse de ton joystick. Tu peux la ralentir, tu peux l'accélérer. Si tu as déjà utilisé une DJI Pocket 3, 4, probablement pareil, en fait. Mais en fait, c'est le même menu que j'ai sur ma DJI Pocket 3. Pas Pocket, excuse. Ma DJI Osmo Action 3. C'est le même menu qui est dedans. C'est super bien fait. Tu peux facilement choisir le format dans lequel tu veux enregistrer, la résolution dans laquelle tu veux enregistrer. Tu as accès à une panoplie de paramètres manuels si tu veux aller faire quelque chose de plus poussé. Puis tu as accès à une... Ben, tu peux juste l'utiliser en mode automatique, puis ça va super bien. Ouais, vraiment, la seule chose que j'aimerais en ce moment, c'est que je sois moins centré. Mais tu vois, regarde, ça se fait, là. Je la tasse comme ça. J'ai utilisé le joystick pour dire recadre-moi un peu différemment. Puis tiens mon visage comme ça à l'extérieur. J'aurais dû le faire comme ça au début. Ça fonctionne assez bien. C'est un peu plus cinématique que d'avoir mon visage tout le temps parfaitement centré au centre. C'est peut-être un peu trop. Je vais peut-être revenir un petit peu comme ça. Ah là, tu vois, je l'ai un peu trop utilisé, puis je sais pas pourquoi ça l'a débarqué. Bref, c'est ça. Je suis en train de faire les... Je vais le réactiver. Je suis en train de faire les tutoriels sur cette caméra-là.
Et je pense que j'ai quand même fait le tour. Ça a été quand même assez rapide, justement, vu que c'est le même menu que ma Osmo Action. Vraiment, c'est génial. Ma critique complète va arriver un peu plus tard, mais vraiment, je te la recommande vivement. Je te laisse un lien dans la description si jamais tu veux te la commander. Puis, c'est ça. Je te souhaite un très joyeux temps des fêtes et on se revoit bientôt. Salut! Oh, j'ai oublié une chose quand même assez importante. Sa résistance au froid, c'est très impressionnant. Tu vois, en ce moment, ça fait... Il me reste à peu près, je dirais 66% de batterie. Non, je pourrais cliquer sur la... Je vais te dire la vraie info. Il me reste 64% de batterie, j'étais pas loin. Ça fait à peu près 40 minutes que je me filme. Il fait 0. Donc la résistance au froid est bonne. Et j'ai filmé dernièrement, là, il faisait peut-être dans les moins 10 au moins. Ça allait super bien aussi. La caméra ne gèle pas. Les moteurs ils continuent à fonctionner. Je ne sais pas c'est quoi la limite papier. Peut-être que je l'ai déjà dépassé en allant, mettons, à moins 10. Je ne sais pas. Mais ça allait bien. Aucun problème. Donc, autant pour la batterie que le fonctionnement des moteurs et de la caméra elle-même. Dans le froid, ça va très bien. Il va juste me rester à l'essayer dans peut-être des moins 20, moins 30 cet hiver, voir qu'est-ce que ça donne. Mais à date, un autre truc que je suis très impressionné. Donc voilà, c'était juste un petit ajout comme ça. Hey, salut! Fais attention à toi. Salut!